Échanger un peu sur cette activité que le président de la République donc, vient de clôturer. Il a reçu des mains du Premier ministre le livre blanc sur le massacre de Thiaroye. Alors vos premières impressions, très rapidement, le temps que ma consoeur vienne donc prendre le train en marche. En fait, ma première impression, c'est un sentiment de grande satisfaction et de fierté de voir que cette question sur le massacre de Thiaroye est portée à la haute tension des hautes autorités, notamment le président de la République et le Premier ministre, ainsi que l'ensemble des chercheurs et des historiens que nous avons au niveau du pays. Il s'agit juste de restaurer une mémoire qui, au cours des temps, s'est un peu effacée. Parce qu'on a eu beaucoup de nouvelles générations, peut-être qui ne connaissent pas bien cette histoire par rapport au massacre de Thiaroye. Et c'était un devoir pour nous de restaurer ce travail de mémoire et de le mettre dans un ouvrage que tous les Sénégalais pourront lire et connaître réellement ce qui s'est passé, mais aussi de voir comment l'inscrire dans le cadre du patrimoine de notre histoire pour que ça reste toujours de mise et que les générations puissent toujours en faire un bon usage. La semaine passée, juste une dernière question, la semaine passée, on vous a attendu au niveau du point de presse du gouvernement par rapport donc, à la situation sanitaire critique, compliquée, assez préoccupante aujourd'hui. Alors, quelles sont les dernières nouvelles, M. le ministre, par rapport à ces deux épidémies-là qui hantent le pays? Il ne faut pas dire que c'est compliqué, c'est préoccupant. Mais en fait, je voulais juste... il ne faut pas ameuter la population. On a connu beaucoup d'épidémies qui sont passées. Et maintenant, cette épidémie-là, c'est la première fois qu'on ait un pic quand même aussi important de cas. Parce que souvent, c'est 3-4 cas qu'on a par épisode épidémique. Mais cette fois-ci, on est à peu près aujourd'hui à presque plus de 80 cas et puis de 21 décès. Cela veut dire que certainement que les conditions environnementales et climatiques ont changé, que le vecteur est devenu beaucoup plus virulent, mais également que le bétail, ça veut dire les ruminants que nous avons, ont été massivement contaminés et qu'aujourd'hui ils sont en train de transporter le virus un peu partout au Sénégal. Et ils sont toujours en contact avec le vecteur, le bétail, et qu'il est en contact avec la population. Souvent c'est difficile d'interrompre le cycle de transmission. Mais nous avons pris les dispositions. On a mené plusieurs luttes, dont la lutte antivectorielle, mais aussi on a mis en place la surveillance qui est active, avec la recherche active de cas, mais également on a développé toute une communication auprès des communautés pour qu'ils puissent comprendre un peu les causes de cette maladie, les modes de transmission, les symptômes, mais également la prise en charge et les mesures de prévention. Et quand vous verrez bien les statistiques, vous allez vous en rendre compte, depuis la semaine dernière, on est dans une courbe descendante. Maintenant, on a connu un pic aux 3e semaine de l'épidémie avec plus de 80 cas. Mais aujourd'hui, nous sommes jeudi dans cette semaine, mais on est qu'à 4 cas. Maintenant, ce qu'il y a à déplorer, c'est qu'on n'a pas péril à la demeure quand même. Oui, il n'y a pas péril à la demeure parce que je veux dire que quand on est en santé publique, aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a beaucoup de Sénégalais aussi qui meurent d'autres pathologies. Vous prenez le cancer, c'est beaucoup de gens qui décèdent annuellement. Donc, c'est pourquoi je dis quand on dit que c'est alarmant, il faut toujours essayer de relativiser. Voilà, ne pas ameuter les gens parce qu'il y a encore des pathologies aujourd'hui qui sont en train de tuer et qui tuent beaucoup plus que ces épidémies. Beaucoup d'efforts sont en train d'être faits, surtout en termes de distribution de moustiquaires imprégnés, pour essayer de limiter la dynamique des vecteurs et voir comment limiter très rapidement le rythme de progression de cette maladie. Mais on a l'espoir qu'avec la réduction de la pluviométrie, surtout dans les mois à venir, qu'on n'aura plus de mares ni de gîtes larvaires qui vont favoriser le développement du moustique qui est le vecteur principal pour cette maladie. Ministère de la santé yéen jéego la teg. Ministère de la santé bu jàngoro bi bu mu amee teg nañ jéego yu bëri. Première jéego bi mooy souvent lu ñu wax ni surveillance mooy saytu maladie bi fu mu nekk mais saytu yoo xam ni tamit mooy maar yi parce que maar yi foofu la vecteur bi mooy yoo bi foofu lay nekk foofu lay jure te foofu lay màggee boobu buñ ko xamee dañu wax lu ñu wax stratégie de lutte antivectorielle mooy xool
nan la ñu mun a def pour que maar yooyu ñu bañ a amati ay moustiques mais def tout pour que yoo xam ni am nañ ñu mun xool nan lañ di rey ak service d'hygiène yi beneen bi mooy xool dem si kër yi di xool ñan ñoo am feebar boobu ñu mun leen yóbbu kër docteur mun a ko saytu bu baax a baax te tamit ñaax nit ñi bu baax ñu mun a nelaw si lu ñuy wax moustiquaire imprégné yi